Shalom Lakem, que la paix soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Dans 5 minutes, nous voulons traiter le mot de la Bible Belzéboul. Que le Seigneur soit avec vous. Alors, Belzéboul, du grec Belzéboul, qui vient de l'hébreu Baal Zavouv, qui est un terme ici qui a 2 variantes, n'est-ce pas, dans le Vaticanus et le Sinaiticus, n'est-ce pas, terme indéclinable qui signifie parfois Baal Zevouv ou Belzéboul. Alors, d'autres donc, les érudits ont toujours été fascinés, n'est-ce pas, par l'étymologie de ce nom qui désigne un être prééminent, n'est-ce pas, dans le règne satanique. L'étymologie du nom a pris plusieurs directions. Dans l'hébreu de la Mishnah ou du Talmud, le nom Baal Zavouv signifie seigneur de fumier ou de saleté issu du sacrifice offert aux idoles dans l'idolâtrie. Mais en suivant Jérôme, le traducteur latin, et la version syriaque, d'autres préfèrent Belzéboub, la version manuscrit du Sinaï. Dérive Baal Zavouv, seigneur des mouches, qui était une divinité, n'est-ce pas, des Philistins, qui se trouvait à Écron. Dans 2 Rois chapitre 1 verset 2, or Ézéchias tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il fut malade, fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Baal Zebouv, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Ayant le pouvoir de chasser les mouches, cette divinité gênante a été connue chez les Juifs, et de là les Juifs l'ont transféré ce nom à Satan par mépris. C'est un nom dérogatoire. C'est cette tradition qui fait plus autorité parmi les érudits du Nouveau Testament. Selon les synoptiques, donc, Jésus est de façon récurrente accusé de chasser les démons par la puissance divine de cette divinité Belzéboul. Les pharisiens ayant entendu cela dire: cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Alors, dans ce contexte, c'est un nom pour le prince des démons, ou Hakon ton démonion, à savoir Satan. Le scribe qui était descendu de Jérusalem dit: il est possédé par Belzéboul, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Mais si l'on considère le dialecte araméen, Belzéboul signifierait aussi possiblement seigneur de la maison. Le déchiffrement des textes eugaritiques, n'est-ce pas, a mis en lumière l'épithète fréquente prince Baal ou Baal l'exalté, Zabal Baal, ou le prince, le seigneur de la terre, Zabal Baal Ares. Un autre exemple de rendu péjoratif d'un Baal Zéboul original avec Baal Zevouv, seigneur des mouches, similaire à la substitution éphémique bien connue de Bochet, honte dans l'Ancien Testament existe. Dans Matthieu 10, verset 25, le terme fait référence au maître de la maison, ton oikodespoten, Belzéboul. Ce qui souligne un jeu de mots dans lequel ton oikodespoten pourrait être une traduction du mot sémitique Baal Zéboul qui suit le maître de la maison. Cela a été le point de vue préféré de certains sémitistes et chercheurs du Nouveau Testament. Mais pour chasser les mauvais esprits, Marc dit que le maître de la loi de Jérusalem disait: il a Belzéboul en lui. Et c'est par le chef des démons qui chasse les démons, Tob, dans le texte de Marc chapitre 3 verset 22. Dans Matthieu 10 verset 25, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison? Donc avoir Belzéboul, en grec Belzéboul Ekei, c'est être en relation avec cet esprit. C'est d'avoir fait une alliance avec cet esprit, le chef des démons, pour pouvoir expulser d'autres petits démons sous sa coupe. En d'autres termes, être possédé d'un démon, c'est être sous une forme d'alliance qui peut bien ou mal tourner au point où les mauvais esprits prennent le dessus sur vous. Voir Jean chapitre 7 verset 20. Jésus a chassé simplement les démons par la puissance du Saint-Esprit, par le doigt de Dieu. Synonyme de la présence du royaume de Dieu sur terre, Matthieu 12, verset 28. À la seule présence de Jésus, Christ, les démons paniquaient. Marc chapitre 9, verset 20. Il menaçait les esprits impurs et ordonnait simplement aux démons de sortir, de ne plus y rentrer. Marc chapitre 9, verset 25. Alors, à l'application de ceci,
Il est donc pour le moins étrange que les chrétiens se réfugient généralement dans l'argumentation de la possession démoniaque quand un chrétien souffre de symptômes simples, mentaux ou physiques, puisque c'est le lot de l'humanité entière. Ne réinterprétons pas la Bible avec nos expériences personnelles. Interprétons plutôt nos expériences par la Bible. Dieu et sa parole doivent être notre interprète si nous souhaitons avoir une doctrine biblique cohérente. Si une personne a vraiment un démon, il faut prier pour son salut et lui partager l'évangile de Jésus-Christ. Alors, les chrétiens ne peuvent pas être possédés parce qu'ils sont les créations divines. Ils appartiennent à Dieu par rédemption. La semaine prochaine, restez connectés, nous allons parler d'un thème important de la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.